calmez-vous, tout sera bien, je pense. Eh bien, le sujet de notre leçon aujourd'hui n'est pas trop compliqué, n'est pas trop difficile. Et maintenant, voilà, pour déchiffrer le thème, le sujet de notre leçon, je vous propose de regarder le tableau. Alors, vous voyez les mots écrits au tableau. C'est foie gras, oui, bien, Yurali, coq au vin, bien, Rachid, quiche Lorraine, super, Marie, pot-au-feu, et le dernier mot c'est quoi, Lisa? Cassoulet. Foie gras, coq au vin, quiche lorraine, pot-au-feu et cassoulet. Qu'est-ce que c'est? Qui connaît ça? Les plats français. Français, ce sont les plats de la cuisine française. Ce sont les plats modernes, plutôt traditionnels. Marie? Traditionnels. Ce sont les plats qui caractérisent la cuisine française. Alors, qui peut formuler le sujet de notre leçon aujourd'hui? Sonia, tu peux? La cuisine française. La cuisine française. Nourriture, la cuisine française. Alors, qui connaît, voilà, quelle est l'apparence de tous ces plats? Et je vous propose de regarder bien. Tac. Alors, si ça fonctionne, bien sûr. Excusez-moi, il y a un problème avec le tableau. Ah, voilà. Bien, regardez attentivement. C'est notre premier plat. C'est quoi? C'est foie gras. Voilà. Deuxième. C'est un coq au vin. Nous voyons voilà, un plat, un coq qui est préparé au vin. Excusez-moi, il y a un petit problème avec les images. Troisième, c'est quiche lorraine, comme un gâteau, un type de gâteau, un type de tarte. Suivant, voilà. C'est un pot-au-feu de la viande, des carottes. Et la cinquième image, c'est cassoulet. Cassoulet, voilà, nous avons du pois avec de la viande. Bien, alors, après avoir déchiffré le thème, le sujet de notre leçon aujourd'hui, je vous propose de travailler avec un vidéo. Je vous explique comment nous allons travailler avec le vidéo. Je partage le devoir. Vous lisez pour la première fois très vite. Après, nous regardons le vidéo. Vous commencez à faire quelques minutes. Vous regardez pour la deuxième fois. Et après, nous discutons vos résultats. Nous apprenons le lexique de ce vidéo à la base de ce devoir. Et nous allons continuer notre travail suivant. Bien, prenez les feuilles. Voilà. Encore. Deux personnes, bien. Lisez, s'il vous plaît, votre devoir. Vous voyez que c'est la vraie recette de la quiche lorraine. Un plat parmi les plats présentés.
Bien. Vous avez lu pour la première fois. Vous comprenez que il faut mettre dans l'ordre les étapes de la recette. C'est la première activité. La deuxième activité, il faut associer les étapes de la recette aux explications. Attention au tableau. On va regarder notre vidéo. Bonjour, soyez le bienvenu dans Recette Poulette. La recette du jour est la quiche de reine. Pour 4 personnes, il nous faut une pâte brisée, 200 g de lardons, 3 œufs, 20 cl de crème épaisse, 20 cl de lait, 30 g de beurre, de la muscade, du sel et du poivre. Première étape, on met le four à préchauffer à 180 degrés. Deuxième étape, on va étaler la pâte brisée dans le moule. Une fois que la pâte est étalée, on enlève le surplus de pâte sur les bords avec un couteau ou avec des ciseaux. On coupe également la pâte avec une fourchette. On empêche de monter durant la cuisson. C'est maintenant au tour des lardons d'entrer en scène, puisqu'on va les faire rissoler dans une poêle sans matière grasse. Pendant que les lardons rissolent, me vient une question. La quiche Lorraine, c'est délicieux, mais peut-être as-tu envie que je réalise d'autres recettes de quiche? Si c'est le cas, dis-moi lesquelles dans les commentaires. Une fois les lardons dorés, on les égoutte soigneusement avec un égouttoir ou alors carrément avec un papier absorbant et on les répartit ensuite sur le fond de tarte. Bon, on répartit ça de façon homogène, comme on en a. Pas de jeu. On va maintenant préparer ce qu'on appelle l'appareil ou la milienne, c'est-à-dire le mélange d'œufs et de crème que vous Bien. Alors, comment vous pensez? Elle est une bonne cuisinière? Oui. D'accord. Maintenant, nous pouvons comprendre de quoi il s'agit. Alors, terminé. Voilà, 1 minute pour finir. D'accord? Bien. Alors, c'est tout. Très bien. Quelle est première étape de la préparation de la quiche Lorraine? Voilà. Katia? Je crois que c'est couper les blancs. Vous pouvez commencer avec couper la viande proposée. Avant, couper la viande. Qui a une autre variante, Macha? Étaler la pâte avec un roulis à pâtisserie. Ou étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie. En réalité, dans la vie, vous pouvez ou couper la viande ou étaler la pâte. Cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Étaler la pâte. Elle a étalé la pâte. Très bien. Deuxième étape, c'est peut-être, voilà, couper la viande. Pourquoi pas? Troisième, Sonia, toi. C'est disposer le lard sur la pâte et verser la préparation. Disposer le lard sur la pâte et verser la préparation. Tout le monde est d'accord, hein? Maxime, tu es d'accord? Non. Non, tu n'es pas d'accord parce que? Je crois que je vais mettre les œufs et la crème dans un récipient. Voilà, mettez des œufs et la crème dans un récipient. Il y a un processus. Couper de la viande, étaler la pâte et mettre les œufs, la crème dans un récipient. Vous comprenez qu'est-ce que c'est un récipient? C'est comme une assiette, voilà, grande, quoi? Comme saladière. Voilà, comme une saladière. Très bien. Valérie, Je pense que c'est mélangé avec le fouet. mélanger avec le fouet. Mélanger avec le fouet. Le fouet, c'est un ustensile, voilà, pour fouetter quelque chose, des produits. Pourquoi pas des œufs et de la crème, voilà, avec le fouet.
Une étape suivante, voilà. Il faut poivrer. Il faut poivrer. Poivrer du poivre, c'est un ingrédient, et poivrer. Voilà, tu veux, je vois? Oui. Mélanger. Après, mélanger tout ça. Nous avons mélangé tout ça ici. Mélanger avec le fouet, nous avons. Et mélanger, mais d'accord, tu as remarqué qu'il faut mélanger tout ça. Lisa? Septième, c'est disposer le lard sur la pâte et verser la préparation. Voilà, il faut disposer la pâte, disposer le lard sur la pâte et verser la préparation. Verser la préparation c'est quoi? Qui connaît? Emma, tu connais qu'est-ce que c'est la préparation dans ce contexte? La préparation, c'est comme, c'est une des étapes, la préparation des œufs et de la crème, voilà, ensemble, poivrer tout ça, et c'est la préparation que nous devons verser. Voilà. Tac. Lisa, toi, l'étape suivante. Mettez Au four. 35 minutes à 200 Degrés, voilà. À 200 degrés à l'heure. Et c'est une étape. Nous pouvons dire que c'est une étape finale. Septième, la septième étape, c'est une étape finale. C'est le résultat de notre préparation en général. Nous avons quelque chose d'autre. La dernière, le meilleur, voilà, c'est déguster, bien sûr. Nous travaillons avec le lexique de ce devoir, encore une fois. Vous voyez les images. Les images peuvent aider à comprendre la traduction de ces mots. C'est vrai? Mélanger. Qu'est-ce que c'est mélanger? Voilà, qui peut... Voilà, tu as fait comme ça. Tout le monde comprend. Étaler. Vous pouvez aussi démontrer. Étaler. Marie, merci beaucoup. Étaler. Poivrer. Feuille, c'est la deuxième feuille. Maintenant, je vous propose de jouer au jeu de devinette. Jeu de devinette culinaire. Pour la première et la deuxième fois, vous jouez avec moi. C'est facile. C'est un jeu aussi où vous pouvez utiliser le lexique des feuilles. Ok? Alors, je vous donne une devinette et vous pouvez comprendre et déchiffrer de quel plat il s'agit. Ok? Bien. Alors, regardez s'il vous plaît ici. Ici, nous voyons les crêpes, un éclair, merci beaucoup, et mousse au chocolat. Écoutez-moi. Pour préparer ce plat, il faut prendre des œufs, du chocolat, du sucre, mélanger et battre tout ça. Après, refroidir au frigo. C'est très délicieux. C'est mousse au chocolat. Comment vous avez compris? Chocolat. Du chocolat, prendre du chocolat avec des œufs. Mettre au frigo, voilà. J'ai dit les ingrédients principaux. Chocolat, sucre, des œufs. Et voilà, les œufs. Aussi, j'ai dit les manipulations principales. C'est mélanger, battre ou fouetter, par exemple, et refroidir. Alors, deuxième devinette. Cette image, nous voyons, la première image, c'est la purée de fruits. Vous voyez, il y a une inscription. Deuxième, c'est fondu. Et troisième, tartine au fromage. Malheureusement, vous ne voyez pas au fromage, mais ce n'est pas grave, je pense. Alors, la deuxième devinette. Prenez 3 types de fromages différents. Coupez un morceau, ajoutez du vin blanc et des épices. Mettez dans une casserole et chauffez. Voilà, servez avec du pain et des croûtons. Les tartines au fromage. Les tartines au fromage, qui a une autre variante? Tartines au fromage, c'est tout. Il n'y a pas de
Mais vous devez servir ce plat avec du pain ou des croûtons. Tartine au fromage. Croûton, c'est baguette grillée. C'est une baguette grillée, du pain grillé. Alors, écoutez encore une fois, mais attentivement. Prenez 3 types de fromages différents. Coupez en morceaux, ajoutez du vin blanc, des épices, mettez dans une casserole, voilà, et chauffez. C'est fondu. Voilà, nous voyons une casserole, il faut chauffer à la cuisinière spécialisée. Et alors, du vin blanc. C'est ça, du vin blanc. Des tartines avec du vin blanc, il faut avoir voilà, un verre de vin avec du vin blanc, mais il faut mettre du vin blanc dans une casserole, dans les 3 types de fromage. Et aussi, j'ai utilisé les ingrédients principaux. Ce sont quoi? Voilà, le fromage, le vin blanc. J'ai dit une casserole, c'est-à-dire voilà, l'ustensile utilisé pour la préparation et une manipulation, c'est chauffer. Bien, de la même manière, maintenant, vous devez écrire, vous pouvez écrire ici. Je vois que vous n'avez pas de cahier, mais vous avez une feuille blanche ici. Vous devez écrire l'explication du plat. Les plats, j'ai préparé. Parce que non, vous êtes en 8e classe. Peut-être vous n'êtes pas les chefs de cuisine excellents. C'est pourquoi j'ai choisi les plats très faciles. Bien? C'est pas difficile. Vous devez expliquer. Il ne faut pas dire à tout le monde. Il faut deviner. Voilà. Cache. Alors, vous devez expliquer à tout le monde en utilisant les ingrédients, les manipulations, peut-être les ustensiles. Vous devez être laconique, très compréhensible, employer le lexique simple. Il ne faut pas imaginer une recette exceptionnelle. Qui n'a pas pris? Non, les filles, vous n'avez pas beaucoup de choix. Bien, alors, vous avez, combien vous avez? Vous avez 4 minutes au maximum. Activisez. 4 minutes au maximum. Après, je commence à vous demander. Katia. Voilà. Tu dois écrire. Bien, alors je vous demande de travailler bien plus vite. Bien. Quelqu'un finit, quelqu'un voilà, continue, mais en général, je vous propose de commencer notre jeu parce que la leçon va finir avant que vous alliez finir vos devoirs, je pense. Lisa, tu veux demander ou tu veux commencer? Je vais commencer. Alors, silence. 8e classe, attention les garçons, attention, nous écoutons Lisa. Lisa. On prit des raisins, on les coupait et faire du jus. Qu'est-ce que c'est? On prend des... Lemon. C'est quoi? Ah, des citrons, voilà, on prend des citrons, on les coupe Et faire du jus.
On fait du jus, voilà. C'est la limonade. Bien, Sonia, quoi? Pour l'avoir, il faut bouillir des légumes ou de la viande dans une casserole. Il faut bouillir de la viande ou des légumes dans une casserole. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que c'était? Voilà, quelles sont les variantes? Non, sauf la voisine. Vous avez compris de quoi il s'agit? Il faut voilà, bouillir de la viande et des légumes. Ou les légumes. Ou des légumes, d'accord, ou des légumes. Bien, les variantes. Je t'écoute et tout le monde t'écoute. Bouillon. C'est voilà, c'est une bouillonne, voilà. Nous, dans la plupart des cas, nous préparons de la viande. Так, les garçons, Yoav, toi. On doit mettre du pain. Puis on frit le pain sur la plaie. Et quand il est fini, on ajoute la confiture. De la confiture. On prend du pain. On doit frire du pain sur la poêle et après on ajoute de la confiture. Qu'est-ce que c'est? Du pain frit plus la confiture. Qu'est-ce que c'est? Pas du pain avec de la confiture, des toasts avec de la confiture ou des tartines. Oui, ou des tartines. Les filles, attention et silence. Voilà, vous parlez beaucoup avec les gars, peut-être que vous avez déjà préparé votre explication. Non, vous n'avez pas préparé? C'est dommage. Fanny? Pour cette recette, vous devez prendre le lait, le chocolat et vous pouvez le sucre. Comme il faut cuire le chocolat et ajouter le lait. Aussi mélanger avec le lait et vous pouvez ajouter le sucre. Après vers sa tasse et le dessert. Voilà, c'est quelque chose, c'est un dessert, peut-être c'est une mousse. C'est une mousse? Non. Ce n'est pas une mousse, mais il y a du chocolat. Les variantes, quelles sont les variantes? Pas de variantes. Oui? Marie, tu peux dire? C'est cacao. C'est du cacao, c'est très facile. Tu pouvais dire que c'est un boisson. C'est un boisson. Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour finir notre leçon, voilà, et pour écouter tout le monde. Peut-être quelqu'un veut énormément, voilà, de présenter son plat. Il n'y a pas de personne. Dites-moi, cette leçon était compliquée pour vous? Oui. Pourquoi oui? Yura, tu as dit oui, pourquoi? Parce que vous êtes bien maîtresse. C'est très discutable. Voilà, cette formule me fait peur. Mais d'accord, voilà. Peut-être que je suis mon professeur, en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi cette leçon était compliquée. C'est deux choses contradictoires, mais je peux penser un peu plus tard. C'était intéressant. Vous avez appris le lexique, voilà, le nouveau lexique. C'est-à-dire, les copies étaient utiles pour vous. Et vous pouvez les utiliser un peu plus tard. Voilà. Merci. Pour moi, c'est le meilleur votre résultat. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je comprends que cette situation est un peu choquante pour vous. Mais en tout cas, vous avez travaillé très bien. Et je pense que la meilleure attestation pour vous, ce seront mes meilleures recommandations à votre professeur qui travaille avec vous dans cette école. J'ai le devoir à domicile, bien sûr. Le devoir à domicile, c'est un plus qu'obligatoire. Vous voyez, c'est une recette de la quiche Lorraine. Votre premier devoir, c'est cuisiner cette quiche Lorraine ce week-end pour votre famille. Et voilà, c'est la même recette, mais vous devez remplir notre lexique. C'est une partie utile, voilà. C'est une partie utile de notre leçon. Et vous mettez ce lexique dans les trous, dans les blancs, voilà, de ce devoir. Alors, je partage. Bien.
aussi est le devoir à domicile. Alors, je finis, comme je pense, voilà, je finis notre leçon avec les meilleures émotions et je vous souhaite la bonne journée et bon appétit, et bon appétit le week-end. Merci.